Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Lorsque Luc commence notre passage en disant c'était le temps du roi Hérode, il veut lui dire que c'était le pire des temps. Le pire des temps. Et c'est au fait en ce moment-là que Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire. Lisons encore alors notre passage aujourd'hui, Luc 1, 5 jusqu'à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tout de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand elle a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Mon objectif ce matin est que vous voyez que le Dieu de grâce a une miraculeuse plan de sauvetage pour toute l'humanité, bien qu'elle soit rebelle, brisée, blessée. Vous vous demandez peut-être en quoi est-ce que celui-ci est un récit de sauvetage. Alors plongeons encore dans la première partie, l'ombre lourde. La première partie du temps d'Hérode et aussi sur Zacharie et Élisabeth, ça nous parle surtout sur les effets du péché. Le péché est entré dans le monde en Genèse chapitre 3. On peut y aller si on le veut, mais je vais parcourir rapidement certains principes qui viennent du début de la création. Genèse 1, 2, Dieu crée le monde et tout est bien, très bien. D'ailleurs, Dieu a dit que c'est bon, c'est très bon, y compris les êtres humains. Le monde que Dieu a créé était sans erreur. Il était sans maladie, sans rébellion contre Dieu, sans injustice. Tout se passait selon l'ordre que Dieu a mis en place. Il n'y avait point de chômage, point même de mort. En fait, la mort est entrée dans le monde avec le péché d'Adam et Ève.
C'est ce que Dieu les a dit. Si vous mangez les fruits, vous mourrez. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, ils ont mouru après avoir mangé les fruits. Et d'autres résultats se trouvent aussi. Au fait, à cause du péché d'Adam et Ève, le rejet de Dieu est devenu le normal chez les êtres humains. Tout comme Adam et Ève ont décidé que eux, ils peuvent décider ce qui est bien, ce qui est vrai, en décidant que c'est pas nécessaire d'obéir à Dieu. Eux, ils peuvent manger les fruits. Alors eux, ils peuvent décider. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons suivi leur exemple. Depuis lors, nous aimons décider ce qui est bien, ce qui arrive, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Nous ne voulons pas que Dieu soit Dieu. Nous voulons nous-mêmes être celui qui décide ce qui se passe. Nous voulons être les maîtres de nos propres destins. Alors, je veux l'exploiter un peu ici. Elle parle du roi Hérode, verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. En parlant d'Hérode, vous devriez comprendre rapidement du temps d'injustice, du temps où on oppressait le peuple juif, du temps où on tuait tous les enfants. C'était à ce moment-là, pendant l'époque de ce roi-là, que ces choses se sont arrivées. Mais ce n'est pas seulement le roi Hérode qui avait un problème de péché. Le péché a infecté plusieurs choses, n'est-ce pas? Parce que même Zacharie et Élisabeth, qui essayaient réellement à suivre la loi de Dieu, ils avaient aussi un problème de péché que nous avons tous. Ici se trouve vraiment le problème de nos racines. En Adam et Ève, on trouve les racines les plus profondes. On trouve pourquoi nous avons des problèmes toujours aujourd'hui. C'est à cause du péché. Et Élisabeth et Zacharie avaient les problèmes à cause du péché, parce que le péché a dénaturé tant de choses dans la nature. S'il vous plaît, venez avec moi en Romains chapitre 6, 23. Nous dit une chose qui devrait nous frapper, nous faire peur. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a eu des conséquences néfastes, terribles, graves, mortelles, au fait. Dans Genèse 3, immédiatement après le péché d'Adam et Ève, Dieu a prophétisé qu'un jour, un descendant d'Ève va écraser la tête du serpent. Il va, dans une manière, vaincre Satan et le péché. Alors, et c'est juste après que Zacharie ait prié pour que Dieu envoie le Messie que l'ange apparaisse. Et l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. L'ange est au fait en train de lui dire, nous ici à Bukavu, nous lisons ça, nous pensons que l'ange est en train de dire que tu auras un enfant. Ce n'est pas seulement ça que l'ange est en train de dire. L'ange est en train de dire que le Messie va venir. Dieu, car il est sage, car il est incroyable, il répond aux deux prières en même temps, n'est-ce pas? Zacharie n'a pas dit, finalement, merci Dieu. Plutôt, le verset nous dit que il a douté. Il n'a pas cru à l'ange. Il n'a pas cru à l'ange. C'est une chose curieuse, n'est-ce pas? Tellement curieux. Et ça nous enseigne aussi de plus sur le problème du cœur de l'homme. Parce que Zacharie était supposé être irréprochable, très proche de Dieu. Et cette personne, lorsqu'il a demandé à Dieu une chose et Dieu a répondu, il n'a pas réagi de la bonne manière. Il n'a pas bien répondu. Et ça est au fait la grande résolution du grand problème du monde. Dieu est en train d'envoyer Jésus pour résoudre le plus grand problème que nous connaissons. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Bon, le mot éternel, c'est bien plus long que le mot, que nos vies physiques ici. Et Dieu, en tant que bon Père, en tant que quelqu'un qui nous aimait, il a envoyé Jésus
pour nous donner ce dont nous avions besoin. J'espère que, en étudiant ce passage, vous commencez à voir un peu de plus que ce passage n'est pas au fait autant sur Zacharie ni Élisabeth. Ce sont des caractères, mais au fait, le protagoniste ici, c'est Dieu. Dieu nous appelle à la foi en lui. Et c'est seulement par la foi que nous pouvons bénéficier de la grâce de Jésus. C'est ce que la Bible enseigne clairement. C'est ceux qui croient en Jésus qui seront avec lui un jour. Zacharie, par lui-même, n'était pas assez saint. Lui-même, il avait besoin de foi. Alors, je veux nous inviter à manifester la foi que Zacharie n'a pas manifestée ce jour. À croire Dieu en tout ce qu'il nous dit.